Shalom, shalom, mes chères sœurs, je vous salue au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler des talons, pour vous dire ce que le Seigneur m'a montré concernant les talons. Notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ n'aime pas que ses bien-aimés, que ses filles portent les talons. Alléluia. Avant de continuer, nous allons remettre le moment dans les mains puissantes du Seigneur. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons et nous te glorifions. Nous remettons ce moment dans tes précieuses mains. Viens et règne. Bénis toute parole qui sortira de ma bouche éternelle. Au nom puissant et glorieux de Jésus, dispose les cœurs, Père, au nom de Jésus, et que cette parole puisse toucher tes enfants et porter beaucoup de fruits dans leur vie, Père. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Amen, amen. Mes chères sœurs, j'ai abandonné de porter les talons il y a de cela 4 ans passés. Et au mois de juillet 2021, je devais aller en vacances au Togo. Donc, j'ai préparé ma valise et je me disais que je n'ai pas de chaussures noires. Donc, il faut que j'aille chercher rapidement des chaussures noires. Et je suis partie dans les magasins. Comme vous savez, la plupart des magasins sont remplis des choses, des chaussures, des vêtements du monde. Alors, j'ai fait 3 ou 4 magasins. Je n'ai pas trouvé des chaussures convenables, des chaussures plates. Donc, celles que j'ai trouvées ne sont pas tellement plates, mais elles ne sont pas des talons non plus. C'est entre les deux. Alors, je les ai pris, je les ai achetés. Je dis, je n'ai plus le temps d'aller encore chercher dans les autres magasins. C'est pas grave, comme elles ne sont pas trop hautes. Bon, je peux les porter comme ça. Alors, je suis revenue à la maison. Quand mon mari a vu les chaussures, il me dit, mais c'est toi qui as acheté ces chaussures? Eh bien, j'ai répondu, oh, regarde, elles ne sont pas tellement hautes, hein. Ça va encore, je peux les porter, c'est pas grave pour une fois. Alors, il n'a plus rien dit. Alors, quand je suis allée au Togo, dans mon pays, ben, j'ai porté ces chaussures qu'une seule fois. Une seule fois, je les ai portées et je ne les ai plus portées. Je suis revenue en Belgique. Et je ne savais pas que cela a déplu notre Seigneur. Et un jour, je me suis couchée et j'ai rêvé. J'ai rêvé que je portais les mêmes chaussures et je n'arrivais vraiment pas à marcher. Je n'arrivais pas à bien marcher alors que j'allais quelque part. Et je devais aller vite, mais les chaussures me dérangeaient tellement. J'avais très difficile à marcher. Et à ma grande surprise, j'ai une sœur ici en Belgique, une sœur en Christ. Elle était derrière moi très loin. Et je vois, elle courait. Elle courait, c'est comme si là où j'allais, elle allait là-bas aussi. Et tout de suite, elle est arrivée à mon niveau en courant. Elle m'a dépassé d'une vitesse là, avec une vitesse vraiment. Elle filait, elle m'a dépassé. Et j'ai vu les chaussures qu'elle avait portées. Elle avait des chaussures plates, des chaussures comme des ballerines, vraiment plates. Elle courait sans difficulté, elle m'a dépassé, vraiment. Quand moi j'étais en train de souffrir avec mes chaussures. Et puis je me suis réveillée. Et je dis, waouh, Seigneur, alors ces chaussures-là, tu ne les aimes pas? Oh là là,
Et j'ai commencé à prier, à demander pardon. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardon, aie pitié de moi. Je te prie. Oh Jésus, pardonne mes fautes. Pardonne-moi. J'ai prié toute la journée et après, quand je méditais, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur a défilé dans ma pensée toutes sortes de chaussures. Alléluia. C'est pour vous dire, mes sœurs, que tout ce que nous portons comme chaussures compte beaucoup pour le Seigneur et ça peut être des obstacles pour notre marche avec le Seigneur. Les chaussures, les hauts talons peuvent freiner notre marche avec le Seigneur. Nous devons vraiment écouter. Nous devons être attentifs ou attentives à tout ce que le Seigneur nous dit, à toutes ses paroles et vraiment respecter ses ordres. Comme j'avais dit, pour construire l'arche de Noé, c'est le Seigneur lui-même qui a donné les dimensions, a montré à Noé tout ce qu'il doit utiliser, comment doit-il construire l'arche, et Noé a obéi. Et pour que Salomon aussi construise le temple de Dieu, il a respecté les ordres. Et c'est pour ça que la gloire de Dieu est descendue dans ce temple-là. Et nous aussi, qui sommes le temple de Dieu, nous devons écouter le Seigneur et respecter tout ce qu'il nous demande, tout ce que nous devons porter sur ce corps, sur ce temple. Tout ce que nous devons faire pour que nos corps, le temple de Dieu, soient remplis du Saint-Esprit. Si nous ne sommes pas à l'écoute, le Seigneur ne nous remplira jamais de son esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur, parce qu'il nous révèle toujours nos défauts. Il nous révèle toujours ce qui pourrait nous faire chuter. Qu'il soit loué au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen, amen, amen.